Hello, hello à tous. Hello à Salut Pierre. tous. Salut Baptiste. Merci à toi d'être présent pour ce webinaire. Merci à toi pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Ouais, exactement pareil. Écoute, on va essayer de répondre à un maximum de questions pendant cette heure et voilà, d'amener de l'information. J'avais un tout petit écho que je viens de couper. Écoute, merci à toi. Donc pour cette deuxième édition de Apollo Hub, donc les webinaires d'Apollo Studio. Le sujet de ce webinaire aujourd'hui, ça va être comment mettre en place une stratégie d'influence en 2024. Donc, tu vas pouvoir nous partager ton expérience au travers de ton parcours et de Birdie Agency, ton agence. Ouais. Et le format, ça va être un format un peu questions-réponses. Donc, j'ai préparé quelques petites questions, voilà, que je vais Ok. pouvoir te poser. Évidemment, les gens dans le chat, vous pouvez, que ce soit sur YouTube ou sur LinkedIn, vous pouvez poser des questions en direct et on répondra. On fera peut-être une petite session de questions-réponses sur la fin du webinaire Avec et plaisir. on répondra à tout ce que vous pouvez avoir comme interrogation. Alors, Avec sans plus plaisir. attendre, on attaque. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Baptiste, le fondateur d'Apollo Studio. Donc, Apollo Studio, c'est une agence web basée à Caen. Donc, on est spécialisé dans la création de sites WordPress, le web marketing, mais également, on fait aussi du conseil en communication et de la formation. L'agence existe depuis 2014. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, et je te laisse la parole, Pierre. Pierre Pesquerel, écoutez, merci en tout cas Baptiste pour ton invitation. Je suis encore plus honoré d'être le deuxième invité quand même. Donc c'est assez cool pour le coup. Du coup, moi c'est Pierre, je suis le fondateur de Birdie Agency, donc agence d'influence. Donc nous, notre cœur d'activité, notre fer de lance, comme j'aime l'appeler, c'est la gestion de carrière d'influenceurs sur différentes plateformes, donc Instagram, TikTok, YouTube, et la création de contenu pour les réseaux sociaux, pour les marques qui souhaitent se développer sur les différents canaux et surtout communiquer à leur image. Parfait. C'est court, concis, précis. Ouais. Donc, je te propose, on attaque. Donc, il y a une série de questions qui sont thématisées, donc soit une ou deux questions par thématique. Ouais. Et voilà, l'idée, c'est de poser la question. Je vais essayer aussi peut-être de rebondir parfois sur des sujets. Ok. Avec Donc, plaisir. première question, donc assez générale. Bonjour à tous, hein, en fait, voilà, je vois qu'il y a des Ouais. commentaires dans le chat. Bonjour Christophe, bonjour Florian, bonjour Ah, Jackie. pardon. Ah, moi, c'est. Ah, je voyais pas, mais en fait, j'étais dans le. Salut Florent, salut Jackie. Ouais, putain, salut les mecs. Voilà. J'étais dans le chat Euh, privé, moi. Ah oui, non, c'est le chat. Non, c'est bon, je suis dans les commentaires. C'est beau. Donc, première question un petit peu générale. Est-ce que tu peux, voilà, introduction marketing d'influence, est-ce que tu pourrais nous définir globalement, de manière générale, ce qu'est le marketing d'influence pour quelqu'un qui, voilà, qui connaît rien au domaine, Mm. de manière très générale? De manière très générale, j'aime bien dire que l'influence marketing, pour la personne vraiment qui est le novice, de dire qu'en fait, c'est un peu le nouveau bouche à oreille, si je puis me permettre. En fait, on a tous connu ça depuis la cour de récréation, même, enfin, partout, depuis le Moyen Âge, quoi. On fait toujours du bouche à oreille, en fait. Et on a toujours envie de recommander nos bonnes adresses ou enfin les trucs sympas. Enfin, chaque fois qu'on fait quelque chose de sympa dans une vie en général, on a toujours envie de le recommander. Et moi, j'aime bien dire que l'influence marketing, ça part vraiment de cette base-là, dans le sens où en fait, c'est vraiment que de la recommandation, toujours de choses. Bon, après, maintenant, il y a une rémunération dans la recommandation. Mais en fait, on va plus parler voilà, de recommandations si on prend d'un point de vue beaucoup plus global, parce que c'est quelque chose qui ne date pas quand même d'hier, l'influence. Enfin, je veux dire, au Moyen-Âge, il y avait d'autres, ça s'appelait peut-être pas comme ça, mais ça existait déjà des personnes qui faisaient voilà, des tendances. Et maintenant, c'est vrai qu'on a la chance, grâce au réseau, que ces communautés prennent beaucoup plus de place et de poids. Donc maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est différent et surtout en train de se professionnaliser, quoi.
c'est le nouveau bouche à oreille, ça peut faire un Ouais, super effet. ouais, j'aime bien dire, en gros, l'influence marketing, c'est un peu le nouveau bouche à oreille, quoi. C'est un peu ça. Là, tout le monde peut comprendre, je veux dire. Ouais. OK. Donc voilà, bon ça c'était voilà, petite introduction, globale, à ton domaine. On rentre un petit peu plus dans le détail. Ouais, Donc, ce que j'ai appelé stratégie d'influence, donc il y a 2 questions. La première, c'est, quelles sont les principales stratégies utilisées en marketing d'influence? Et quelque chose qui va vraiment intéresser, être vraiment dans le concret, c'est comment déterminer quel influenceur est le mieux adapté? Donc comment je choisis mon influenceur? Globalement, en fonction de son domaine, j'imagine qu'on va pas prendre toujours, le même type de profil. ouais. Comment toi tu gères ça au niveau de la partie stratégique? Ouais, alors justement, là, on est vraiment en plus, enfin, c'est marrant que ce webinaire tombe en ce moment, mais on est vraiment dans une mouvance, incroyable dans le sens où aujourd'hui, en fait, les stratégies d'influence, elles sont plus du tout les mêmes, qu'il y a 3 ans, quand on a commencé. En fait, il y a 3 ans, quand on a commencé, on parlait entre guillemets «simplement» de faire des posts, soit des photos, soit des vidéos, et de les balancer sur les réseaux pour qu'elles soient vues par le maximum de personnes. Aujourd'hui, on parle vraiment de stratégie d'influence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'offres et de demandes, qu'en fait, pour sortir de cette masse, parce que même si c'est un métier entre guillemets nouveau, il y a toujours une masse qui s'est créée. Aujourd'hui, en fait, il faut être de plus en plus innovant. Donc, de parler de stratégie, où en fait, on va les demander pas trop aux annonceurs, mais plus aux agences et aux talents d'aller chercher des briefs un peu plus créatifs. C'est-à-dire que nous, on le voit de plus en plus, et justement, c'est en train de vraiment de, de changer à ce niveau-là, où en fait, on n'attend plus d'un créateur de contenu juste qu'il prenne une photo avec son téléphone, il la met sur Instagram, hop, elle est vue par 100, 200 000 personnes. Non, maintenant, c'est vraiment genre comment on va faire pour que, au-delà d'être le plus vu possible, comment mon capital sympathie va encore plus grossir. C'est-à-dire que comment je vais trouver la bonne idée qui va faire que je trouve ça très drôle, en fait. Et du coup, j'ai appuyé là où c'était drôle, ou, enfin, ça dépend comment on veut communiquer, encore une fois. Nous, on fait beaucoup d'activations assez simples, assez drôles, voilà, assez légères, hein, quand même. Enfin, voilà, faut pas se prendre la tête. Et c'est vraiment ça, c'est comment on va communiquer de manière à ce que, voilà, on va vraiment passer un moment. Et c'est pareil, avant, on faisait beaucoup de posts seuls ou de stories seuls. Maintenant, on parle vraiment d'épisodes. C'est-à-dire que on a le seul client à l'agence qu'on a dans le public, c'est un bailleur social, donc c'est quand même incroyable. Enfin, moi, j'adore ce client. Eux, ils nous ont pris 4 vidéos, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se dire on communique qu'une seule fois à un moment donné, non, on va créer des épisodes et se dire, bah voilà, en fait, il y aura une récurrence, il y aura quelque chose. Donc, effectivement, bon, bah, les budgets sont plus les mêmes parce qu'ils sont plus élevés, mais, voilà, on Et parle vraiment d'épisodes. et du coup, si je fais le lien avec la question, comment, par exemple, pour, ton client là, comment tu choisis quel influenceur, tu vas choisir? Comment tu Ouais. castes, Alors ça, castes c'est une ton super profil? question. Là, ça va. Je pense aux personnes qui nous regardent, qui sont vraiment très pragmatiques, qui vont pas comprendre ma réponse, mais en fait, c'est vraiment une question de feeling. Pour le coup, alors il y a 2 choses qui entrent en compte. C'est le feeling qui est très très important. Effectivement, à un moment donné, faut que le talent matche avec la marque. Et la deuxième, c'est son taux d'engagement. C'est-à-dire, là, pour parler beaucoup plus technique, c'est la rentabilité potentielle que va avoir le talent sur la campagne. Donc, c'est-à-dire Peut-être de combien. l'audience aussi, du talent, c'est-à-dire, En fait, c'est ça, ça s'appelle le taux d'engagement, c'est ton rapport like plus commentaire divisé par ton nombre d'abonnés multiplié par 100. En gros, ça te donne un pourcentage. Et de ce pourcentage-là, tu vas voir la pertinence que le talent peut avoir sur la campagne. et puis peut-être l'âge de son audience en fonction aussi du Et après, en fait, c'est une question de feeling, exactement. Après, c'est une question de feeling. On prend tout, en fait, de la manière dont il communique,
pourquoi lui plutôt quelque chose d'autre. Là, par exemple, pour le bailleur social, on a pris quelqu'un qui venait justement de la région, donc ça déjà c'est très compliqué à avoir. Quelqu'un qui a plus ou moins une audience, qui a un attrait pour ces choses-là, c'est-à-dire pour les quartiers, pour les choses comme ça, et comment il communique de manière générale, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que vraiment lui. On sort beaucoup. Alors après, encore une fois, nous, on se considère beaucoup plus comme une agence artistique plutôt qu'une agence, on va dire, de tracking, où en fait, nous, on va mettre des liens dans tous les sens. Nous, on fait plus du beau que. Enfin, vraiment, voilà, il y a eu tant de clics à tel moment, choses comme ça, quoi. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne parce que c'est beau. D'accord. OK, donc ouais, le feeling entre l'influenceur, la communication de la marque et après tu présentes, peut-être plusieurs et ils choisissent aussi, Exactement, ouais, exactement. Après, ils OK. choisissent. Ils sont très originaux. On va passer à la question suivante. Alors, petite parenthèse, si vous avez des questions, précises ou générales, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. Heu et donc on y répondra soit en live si vraiment ça rebondit sur un point où auquel on est en train de parler, soit, on fera une session de questions à la Ouais. fin. Et hello aux nouveaux qui arrivent. Salut à Guillaume, Antonin, Elodie. Je ne sais pas salut au début. Mélodie, je vais Hem, demander. alors, question suivante. Hem, donc, bah, c'est ça finalement, on a un peu répondu aussi à celle-là, en allant un peu plus loin sur la question précédente. Peut-être qu'on peut, faire un petit peu le lien de comment ça se passe, en fait, le processus. Je veux dire, tu as quelqu'un qui est intéressé, pour faire une collaboration avec un influenceur. Imaginons, moi, je viens te voir, je te dis: «Bah, OK, je veux faire, la promo de l'agence ou la Ouais, promo des webinaires». ouais. Comment concrètement ça se passe? Les étapes, un petit peu jusqu'à, la mise en place de la campagne? Ouais, alors c'est très, très simple. C'est-à-dire que, demain, voilà, bon, tu te dis: «J'ai envie de faire de l'influence». OK, bon, ça, tu vois, jusque-là, OK. Nous, tu nous parles de ton projet, c'est-à-dire que de la manière dont tu as envie de communiquer, quel message tu as envie de faire paraître, quel message pour toi tu as vraiment enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Et surtout, à qui tu veux le dire? En fait, à qui tu veux le dire? C'est-à-dire que si demain, toi, tu vends des bijoux spécialement pour Noël, on ne va pas appeler la même personne que si demain tu fais juste des livres, si tu vends que des livres en fait. On va vraiment appeler des personnes qui sont différentes. Donc, on va d'abord s'interroger sur toi, ton parcours, ce que tu as fait, où est-ce que tu veux aller, qui t'as envie de toucher, qui t'as envie d'arriver, et choses comme ça. Après, en second lieu, on va très très vite arriver sur la question du budget. C'est-à-dire que dans l'influence, il y a de tout. Dans l'influence, on peut démarrer avec des tarifs qui sont relativement très abordables. Je parle de quelques milliers d'euros. Voilà, enfin, c'est très très abordable pour des marques. Après, par contre, on n'a pas de limite. Ça, c'est sûr et certain en termes de budget. Une fois qu'on a parlé du budget ensemble, en gros, bon, on s'est mis d'accord, on va te présenter un brief. C'est-à-dire qu'on va te dire, voilà, nous, Baptiste, ta marque, on la voit bien se propulser comme ci, comme ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure pour les personnes qui ne nous ont pas rejoints, on va chercher un brief qui soit le plus créatif possible. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'aller chercher, de pousser dans la création, vraiment les choses. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement submergé d'offres. On va vraiment chercher quelque chose de très créatif. Toi, en tant que marque, en tant qu'annonceur, tu n'as rien à faire. Tu nous laisses tout faire, carte blanche. On t'envoie un brief, on t'envoie des profils, et une fois qu'on t'a tout envoyé, c'est à toi de nous dire si oui ou non ces profils et ce brief te conviennent. Généralement, les marques savent un peu comment communiquer, choses comme ça, et savent déjà, nous, on a déjà bien ciblé les choses. Enfin, on prend beaucoup de temps à la réflexion et à l'échange. Du coup, on arrive plus ou moins quand même assez facilement à faire des matchs, quand même, pour le coup. Une fois qu'on a fait ce match-là, ça va être assez simple. Si tu es dans le retail, bon, voilà, tu vas nous envoyer tes produits, ou tu vas envoyer tes produits aux influenceurs. Ils vont créer
toute la campagne. Nous, on va la créer. Après, tout dépend de la durée dont la campagne dure, quoi. Pour le coup, si ça dure quelques mois, bon, on va tout créer, on va produire le contenu. Après, à l'agence, nous, on a une chance, c'est qu'on est aussi producteur, donc c'est-à-dire qu'on peut accompagner les clients du début jusqu'à la fin. Et en fait, pour le coup, on va produire avec toi le contenu. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est que les marques soient présentes sur les tournages. Pourquoi ? Parce que, en fait, des fois, elles voient des choses que nous, on ne voit pas. Et puis, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui représente une marque pour être là sur un tournage, quoi. Une fois qu'on a créé le contenu, choses comme ça, à l'agence, nous, on va faire toute la post-prod. Donc, la post-prod, c'est le montage, le dérochage, les retouches photos, choses comme ça, machin. On envoie tout au client et à l'influenceur, naturellement, pour que les deux parties valident, fassent des retouches ou pas. Généralement, on envoie d'abord à l'influenceur qui valide et comme ça, la marque, généralement, elle accepte toujours. Ça arrive qu'il y ait des retours. On va dire qu'il y a 5% de retour sur l'année, quoi. Parce que, vraiment, voilà. Parce que, et en plus, généralement, quand l'influenceur dit, la marque fait généralement confiance à ça, quoi. Et une fois, et après tout ça est créé, pardon, on va respecter le planning éditorial qu'on s'est fixé ensemble. C'est-à-dire que si la campagne dure plusieurs mois, on va poster à chaque fois chose. Les dates, c'est pareil, les dates de publication sont convenues entre les talents et la marque, parce que la marque a aussi un calendrier éditorial. Les talents peuvent aussi de temps en temps s'adapter, les marques aussi, ça va, on se met d'accord, pas de problème. Et une fois la diffusion, on attend généralement entre une semaine et 10 jours. Et puis là, on se revoit en physique ou en visio et pour faire un peu le bilan de la campagne. Donc là, on présente tous les chiffres. Est-ce que ça a fonctionné, choses comme ça. Voilà. Eh ben, Ça, écoute, c'est ça fait, carrément le lien avec la question suivante, donc, OK. heu, qui était justement, l'étape que tu allais commencer à dire. C'est pour ça que je me suis permis de te couper. C'est que, Ouais. la suite, c'était comment tu mesures, en fait, l'impact, et le ret alors tu me disais que tu fais pas spécialement des KPI, de partout, mais Ouais. tu as bien quand même des indicateurs de mesure sur est-ce que la Ouais. campagne, elle a été un succès? Est-ce que c'est pas voilà, Ouais. comment tu mesures tout ça et comment le client, tu lui présentes? Alors, en fait, encore une fois, tu vois, là, merci beaucoup pour l'invitation, mais en fait, tout va dépendre de l'agence vers laquelle tu appelles. Nous, on travaille beaucoup avec on travaille vraiment beaucoup avec d'autres agences. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à mesurer des KPI, à faire vraiment des tableaux Excel de malade, Mmh. pour vraiment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Nous, on va rendre des tableaux Excel, ce qui est sûr et certain. Par contre, on va beaucoup plus surfer et on va rester de manière très large. Parce que nous, on crée plus du contenu artistique, entre guillemets, qui plaît à la marque. Et j'exagère un petit peu, je grossis le trait, mais même si la campagne n'a pas fonctionné, en fait, tout le monde va être content parce que le contenu va être vraiment qualitatif, pour le coup. Tu vois. Et Pour le réutiliser éventuellement. voilà, ce qui nous enlève une pression de dingue, parce que en fait, les marques, elles sont pas là, on les prévient direct. Elles sont pas là à se dire ouais, non, absolument, 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 absolument. Et on a fait ça, je me rappelle, pour le Grand Orly, donc pour la ville de Paris, Paris-Ouest, une campagne sur le tri sélectif avec Jimmy, donc qui a duré 4 épisodes. Et le Grand Paris nous avait dit vous avez carte blanche, quoi, tripé, quoi, vraiment, amusez-vous. Et en fait, nous, on était vraiment partis dans des trucs. On s'était dit, on n'est pas sûr et certain que sur le feed de Jimmy, ça va vraiment fonctionner. Et en fait, c'est les 4 réels qui ont le plus fonctionné sur ces 6 derniers mois, quoi. Parce que vraiment, on s'était déchargé complètement de tout ça. Donc après, bon, c'est bien beau de dire tout ça, mais les marques veulent quand même de la rentabilité. Par exemple, là, on fait une campagne pour quelqu'un qui vend des fossiles, voilà, pour les filles, quoi. Là, elle voulait absolument savoir où est-ce qu'en était sa campagne. Donc, on a mis en fait en place des codes promo, donc de moins 15% au nom de l'influenceur. Et en fait, grâce au code promo, on va savoir exactement combien, par talent en plus, on va savoir quelle personne a ramené combien de business, en fait. Ça, c'est la manière la plus sûre et certaine de Ouais, savoir. c'est pour ça qu'on voit souvent les opérations de promo, Ouais, les codes promo, en des fait. NordVPN et compagnie sur YouTube où, Ouais, en ça, fait, le code exactement. Ouais. promo permet de mesurer, combien l'influenceur a ramené et Exactement. voilà. Ouais, ouais, ça, c'est le Exactement. moyen le plus Tu as efficace quelque chose et c aussi que, excuse-moi, je te coupe, mais non, pour vas-y, vraiment vas-y. compléter ce truc-là, tu as quelque chose aussi qui est assez simple. Il y a beaucoup d'influenceurs qui pratiquent l'affiliation.
Moi, l'affiliation, il y a pas si longtemps que ça, j'étais vraiment pas pour. Alors, je suis toujours pas pour non plus, parce que, enfin, l'affiliation, c'est vraiment quelque chose qui est difficile et des fois, ça enlève un peu le côté un peu créatif parce qu'on n'a pas de budget de base. Mais par contre, l'affiliation, c'est le meilleur moyen de mesurer la pertinence d'un talent ou pas. Savoir est-ce que sa communauté. Après, quand je dis ça, il faut prendre aussi ça avec des pincettes parce que si le produit proposé ne convient pas non plus à la communauté, bon, bah, elle ne va pas l'acheter alors que la communauté est très engagée. En fait, il Après, y a aussi. j'imagine que y a enfin, moi, dans ce que tu me dis là depuis quelques minutes, ce que j'ai compris, c'est que finalement, toi, ce que où tu vas être pertinent le plus, ça va être sur la partie branding. Moi, je veux faire une image de marque et cetera. Après, Exactement. sur la partie vraiment, optimiser ma conversion à mort et faire des tunnels de vente et cetera, c'est peut-être, moins le sujet que tu vas travailler, Ouais, ça. à fond Mais, et c'est plus ouais, sur du branding, donc ça marche sur des marques qui veulent faire de l'awareness, de la visibilité, mais pas exactement. Ouais. forcément qui ont quelque chose à vendre, quoi. Ouais, exactement. Mais encore une fois, ça dépend de chaque agence. Moi, je connais très bien quelqu'un qui travaille chez Woo à Paris, qui est une très bonne agence. Pour le coup, eux, ils sont beaucoup plus dans le tracking. Mais par contre, ils font pas du tout de production. Ou soit ils Ouais, c'est sous-traitent ça, la ouais, partie ouais. production. Donc en fait, ça dépend vraiment des agences. Donc l'influence, c'est toujours un petit peu entre guillemets, bon, même si c'est déjà bien dessiné, c'est toujours encore un petit peu en train de se dessiner. Donc du coup, il y a en fait chacun commence plus ou moins un peu à se spécialiser dans certains domaines et d'autres domaines. Ah, puis Donc il en y a fait, c'est une un peu ça. problématique d'image aussi là avec, bon, il y a eu un peu des Énorme, scandales, dernièrement. énorme. C'est un peu la chasse aussi, Énorme. Mais ça c'est vraiment bien parce que maintenant, ça commence à vraiment se ça finir. professionnalise le métier Ouais, un on peu est vraiment plus sur la peut-être fin. et voilà donc Là, on est OK. vraiment sur la fin, là. On est quasiment à mi-parcours. Ce que je te propose, c'est on fait une petite session. Je vois qu'on a quelques questions, dans le chat, il y en a d'autres, on les traitera à la fin. Hem, alors, je vais commencer la question, de Jackie qui nous dit: «As-tu des exemples de campagnes, par exemple pour ton client Ouais. bailleur social, la collab, c'était quoi concrètement?» Merci Jackie de poser la question et bonjour Jackie, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, un exemple très concret, justement du bailleur social. J'aime bien parler de cette campagne-là parce qu'en fait, oui, tu vois, on fait des campagnes pour des fossiles, oui, on fait des campagnes pour de la pâtisserie, on fait beaucoup de campagnes dans plein de domaines qui sont vraiment différents. Mais la campagne pour le Grand Orly et là, celle qu'on fait pour Quand la mer habitat, moi, j'en suis assez fier pour le coup, parce que déjà, moi, je viens moi-même d'un logement social quand j'étais gamin. Donc, j'en suis assez fier pour le coup de dire ça. Et pour le coup, en fait, quand la mère Habitat, ils sont arrivés dans notre bureau, où c'est nous qui sommes allés chez eux, ils nous disent, bah voilà, on vient de faire 12 millions d'euros de travaux sur les tours du chemin vert à Caen. Comment on fait pour communiquer? 12 millions d'euros, c'est quand même une somme quand même qui est assez importante pour le coup. Et moi, je lui dis, bon, bah, on va communiquer avec un influenceur. Et en fait, la manière la plus concrète, c'est qu'en fait, l'influenceur va aller au cœur du quartier. On ne va pas le brider. On va lui mettre Johan, qui est à l'agence, juste à côté de lui, avec une caméra et un micro. Et on va aller interroger les habitants, savoir comment eux, ils se placent suite aux rénovations de tout leur quartier. Et les personnes qui ont participé à ce projet-là. Architectes, choses comme ça, en fait. Et du coup, on va compiler tout ça. Et après, on va le sortir en vidéo. Et après, bon, la vidéo va faire ses vues, va faire son œuvre. Parce que les gens vont se dire, mais qui aujourd'hui parle des quartiers sociaux je veux dire, en région, n'importe où dans la France, personne n'en parle, en fait, pour le coup. Et en fait, là, c'est plus une mise en lumière. C'est-à-dire que les marques arrivent beaucoup en disant, bah voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, quoi. Et là, maintenant, on est parti sur la série de 4 épisodes pour Quand la mer habitat. On est parti sur un forum de l'emploi. Ils ont une très grosse problématique aussi avec les encombrants, aussi des gens qui laissent des encombrants partout dans les quartiers. Donc là, on a communiqué là-dessus. Pourquoi il ne fallait pas aussi. Et le quatrième thème, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais en fait, c'est toujours des thèmes qui sont en rapport en fait, avec eux. Nous, ils nous balancent les thèmes et nous, derrière, en fait, on trouve des angles pour les communiquer. C'est pareil si on prend l'exemple du Grand Orly. Le Grand Orly, ils sont venus vers nous. Bon, on avait l'influenceur qui voulait aussi absolument, Jimmy.
Et pour le coup, ils sont arrivés, c'est voilà, nous, on a des gens de 20 ans qui ne savent pas faire le tri chez nous, donc les habitants de Paris-Ouest, quoi. Ils ne savent pas faire le tri chez nous, apprenez-leur à faire le tri. En gros, c'était ça, quoi, le truc. Et bon, bah, du coup, nous, on a organisé Meetup, choses comme ça. Héloïse, que j'ai vu tout à l'heure, était sur place, elle peut en témoigner. Enfin, voilà, nous, on a tout autour de ça, on a essayé de créer, en fait, une histoire pour après que eux puissent communiquer de la meilleure des manières possibles, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Jackie, Ouais, mais bah, j'imagine que c'était, à peu près le sens de la question. Moi, j'ajouterais juste, une petite partie, c'est est-ce que si on veut voir à quoi ça ressemble, où est-ce qu'on peut se rendre, en fait? alors, nous, on a créé ce qui s'appelle une newsletter. Donc, on est encore un peu à l'ancienne, parce qu'on vient seulement de la créer, la newsletter. Et après, si vous êtes chaud, on peut vous envoyer la newsletter. Donc, je vous mettrai. Enfin, merci, Jackie. Je vous m'envoyez votre mail dans le chat. Et puis après, nous, on balance tous les 2, 3 mois des exemples très concrets de campagnes qu'on a faites, quoi, OK, avec les liens. super. Alors il y a une question de Ségolène qui m'intéresse aussi. Ouais. Comment tu adaptes, donc merci Ségolène pour la question. Comment tu adaptes une stratégie d'influence en B2B? Parce que, bah, Alors, ça, typiquement, c'est. Ouais. voilà, C'est faut une question que cibler j'ai d'autres. pas souvent, mais qui est super sympa. Merci beaucoup Ségolène pour la question. C'est une question que j'ai pas souvent, qui est super sympa. Alors nous, des campagnes B2B, on n'a pas fait énormément. On a dû en faire peut-être depuis la création de l'agence 10%, je pense, des campagnes. C'est pas beaucoup. Par contre, à chaque fois, c'est des campagnes qui ont cartonné. Vraiment, enfin, qui ont vraiment cartonné. Moi, j'ai le souvenir d'une. Donc, on a un talent à l'agence qui est leader dans les spiritueux. C'est Anne-Lise, qui est là depuis le début de l'agence. Je la remercie quand même. Et en fait, un jour, on est contacté par une marque qui, c'est un peu technique, mais en gros, qui balance du CO2 dans les verres pour les laver de manière beaucoup plus rapide et ça fait de la fumée. La machine, elle coûte 1500 euros, elle est que à destination des professionnels. On se dit, ah ouais, là, c'est chaud. Enfin, en vrai, là, c'est vraiment c'est chaud de ouf parce que même si c'est admise et tout, enfin, on n'est vraiment pas sûr des retombées. Enfin, il y a beaucoup plus de particuliers que de professionnels dans cette communauté, c'est sûr et certain. Donc voilà, on vous met en garde de tout ça. Pareil, on avait fait un brief un peu créatif. Ils étaient 2 sur la vidéo, machin et tout. Enfin, vraiment, on avait vraiment déliré dans des beaux lieux, choses comme ça. Et en fait, la marque nous avait pris une série et nous avait dit balance, arrêtez, enfin, au premier épisode, balancez. Elle dit bah, on va attendre avant de balancer les autres, arrêtez d'en balancer parce qu'en fait, on est en rupture de stock, quoi. Donc la campagne Ouais, avait extrêmement bien marché. Elle avait vraiment extrêmement bien marché. Donc en fait, enfin, le B2B, il faut être honnête, on le maîtrise beaucoup moins, en fait, pour le coup. Mais si on arrive, encore une fois, avec. Tout dépend de l'idée qu'on va proposer. Enfin, ça peut fonctionner. Il y a une campagne qui n'a pas été faite de notre agence, mais que j'aime bien reprendre. C'est la campagne de Célio, qui était avec Buzzman, Follow et beaucoup d'acteurs. En fait, c'était une très grosse campagne où pendant le confinement, en fait, Célio envoyait des kits à des influenceurs LinkedIn. Donc, c'était full LinkedIn où en fait, on avait le haut et le bas, on était en caleçon, quoi. Et en fait, les influenceurs LinkedIn devaient se dire, bah voilà, pendant le confinement, se prendre en photo sur le côté. Vous voyez qu'en haut, il y avait une chemise et une veste. Et par contre, en bas, tout le monde était en caleçon, quoi. Et en fait, ils devaient communiquer là-dessus en disant, bah voilà, je suis à la maison, mais je reste pro, quoi. Enfin, je connais plus les slogans, c'était pendant le confinement, quoi. Cette campagne-là avait cartonné pour Célio. Alors que c'est une idée toute bête et qui était que pour le B2B parce qu'on communiquait que pour le B2B. Enfin, c'est pas nous qui communiquons. Et voilà. Donc en ouais, fait, mais de toute comme je façon, dis, au final, le B2B, si ça reste quand même des gens derrière, donc c'est juste ouais, qu'à c'est mon ça. avis, il faut Mais être je encore comprends. plus sélectif Ouais, sur c'est le ça. Je choix de comprends ton beaucoup influence. la question. Excuse-moi, Abat, mais la question que Ségolène, parce qu'on me la pose vraiment souvent. Mais j'ai pas vraiment de réponse concrète à apporter. C'est plus tout va dépendre du brief et de comment on va amener le brief, quoi. Ouais, donc ça dépend, faut encore plus, réfléchir à ton positionnement et Ouais, à c'est qui ça. tu cibles. À l'axe. J'espère que ça a répondu à la question, Ségolène. J'espère aussi. Allez, une petite dernière, avant de continuer de poursuivre la partie questions. On est dans les temps, c'est bon.
Cassandre qui demande: «Est-ce que l'influence peut fonctionner dans tous les domaines d'activité?» Alors, Cassandre, je ne sais pas dans quel domaine, précisément tu travailles, mais, de manière générale, Pierre, est-ce que tu peux nous répondre à cette question-là? Déjà, merci Cassandre pour cette question, parce que c'est une très bonne question pour le coup. Oui, alors nous, on fait tous les domaines et l'influence peut s'adapter à tous les domaines. Il y a juste un domaine qu'on ne traite pas, c'est la finance. C'est tous les produits financiers, parce que c'est un peu un sujet un peu touchy. En revanche, nous, plus l'axe est drôle et plus on y va, quoi, parce que vraiment, encore une fois, moi, ça me fait vraiment délirer de partir des fois dans des sphères, et puis des fois, on fait vraiment des rencontres qui sont très marrantes et des domaines qui sont quand même très, 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 très marrants. Et encore une fois, j'ai un très bon exemple. Là, on va faire une activation pour le printemps. Donc voilà, je prends un peu un contre-exemple pour que tout le monde comprenne bien. Là, on va faire une activité parce qu'on a un gros client à l'agence qui est le printemps de Deauville, où en fait, ils ont contacté, enfin, on leur a mis une influenceuse, c'était pas pour la première fois, Aya du meilleur pâtissier, où en fait, elle doit créer une recette de gâteau autour de parfums qui lui sont proposés. Et après, faire une dégustation, et les personnes vont devoir déguster les gâteaux, donc en live, mais elle va le partager avec sa communauté, tout ça. Déguster les gâteaux et après deviner le parfum en fait qu'il y a derrière. Donc en fait, là, on a réussi à mixer tout cet univers un peu luxe, mode, voilà, parfumerie, choses comme ça, avec de la pâtisserie. Donc en fait, on peut tout mélanger, on peut quasiment tout faire. Vraiment, on peut vraiment tout faire. Et encore une fois, là, on est en pleine campagne pour des fossiles avec Clara, qui est vraiment une bonne campagne. Moi, je ne savais pas ce que c'était que les fossiles il y a encore un mois et demi, quoi. Je ne savais pas du tout ce qu'était un fossile. Et bah, du coup, on s'est tous adaptés. Après, je ne suis pas chef de projet de cette campagne-là, mais vraiment, on peut s'adapter. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Et par exemple, si sur des sujets, un peu plus, exotiques, demain, tu as un armurier qui vient te voir, qui te dit: «Je veux faire une campagne d'influence», comment tu gères ça? Alors, franchement, en vrai, c'est super drôle. En vrai, c'est super. Ouais, En vrai, je ouais, tu pense vas que là, tout par exemple, on irait beaucoup plus sur des formats longs comme YouTube, parce que si on commence à balancer sur Instagram ou TikTok, juste des mecs en train de le tirer avec des pétards, bon, faut contextualiser un peu les choses, je pense. Mais on rigolerait. Ouais. ouais, c'est ça, donc en fait, il faut adapter le message pour qu'il soit un peu plus, Ouais, heu, ouais. regardable et diffusable, on va dire. C'est ça, c'est-à-dire que si on arrive sur un réel qui va durer 45 secondes et pendant les 45 secondes, on voit en train de tirer à la Kalachnikov tout le temps, bon Mmh. là, on va se dire, ouais, c'est chaud. Si on fait une vidéo YouTube de 20 minutes où on explique avant pour qui, pourquoi, et sur les 20 minutes, on a 1 minute 30 où ils sont en train de tirer à la Kalachnikov, et qu'après on repasse en expliquant l'armurerie et choses comme ça, en vrai, génial quoi. Brief, Ouais. génial. Après, il y a des domaines qui sont un peu clivants, donc c'est des fois, Bien sûr. faut Juste, nous, ce qu'on fait pas à l'agence, c'est les produits financiers, parce qu'on ne se sent pas du tout à l'aise avec ça. Et que là, je vois pas. On a déjà travaillé avec des cabinets d'assurance, des choses comme ça. Mais ouais, après c'est compliqué. bon, après, voilà, il y a des produits, j'imagine. Ouais. J'espère que ça a répondu à ta question, Cassandre. Je te propose qu'on continue. Ouais. Il reste quelques rubriques de questions. La suivante, c'est une question un petit peu, voilà, on va faire jouer ton côté futurologue. Comment toi qui es dans ce milieu-là depuis plusieurs années, comment ça évolue? C'est quoi les tendances? Comment demain, tu Ouais. penses que ça va fonctionner le marketing d'influence en général? Alors, la tendance aujourd'hui, c'est l'authenticité. J'ai l'impression que depuis 3 ans que j'y suis, ça a toujours été un peu ça, mais là, vraiment aujourd'hui, c'est l'authenticité. L'authenticité, l'authenticité, l'authenticité. De manière générale, sur les réseaux sociaux, là, au-delà de l'influence, quand une marque elle a envie de communiquer, c'est vraiment l'authenticité, à 200%. Vraiment. C'est-à-dire que là, les marques, enfin les communautés, elles ont plus envie de voir retour sur, je sais pas, le shooting, machin et tout. Non, en fait, les marques maintenant, enfin les consommateurs, ce qu'ils veulent voir aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui on a fait ci, aujourd'hui on a fait ça.
En fait, il faut qu'on sorte vraiment, mais ça se fait plus trop, heureusement, de toutes ces phrases qui sont préfabriquées, qui sont balancées qui ont été balancées pendant des années, qui ont fait leurs preuves, j'en suis certain. Mais en fait, aujourd'hui, maintenant, tout ça, ça fonctionne plus. Tout ça, ce qu'on veut voir vraiment, c'est de l'authenticité et du partage vraiment de la vraie vie, de ce qui se passe, de ce qui se passe vraiment. Il y a vraiment ça a toujours été ça depuis le début que j'y suis. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, 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 vraiment le cas. Et de toute façon, on le voit parce que les annonceurs mettent de moins en moins de contraintes aux talents. Et en fait, par exemple, là, donc ça s'est confirmé juste avant le webinaire, donc je peux en parler. Mais lundi prochain, on a un événement avec une grosse influenceuse qu'on vient d'avoir à l'agence. Donc, si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez pouvoir voir qui c'est. Mais en gros, en fait, le brief, c'est pour des robots, c'est pour la marque Kenwood. En fait, là, le brief, il est super simple, c'est viens. En gros, viens. Voilà. Et la marque, elle veut juste que la personne vienne lundi à 14h, peut-être un petit peu avant quand même, pour se préparer. Et elles viennent et après, c'est tout. Le brief, en fait, c'est ça. Avant, on aurait pu avoir, bon, bah voilà, il faut partager les valeurs de la marque, ci et ça, partager les bons hashtags, les bons trucs et tout. Aujourd'hui, c'est viens. En gros, c'est ça. Donc, c'est vraiment authentique. Et ouais, jouer sur l'instant, l'émotionnel, pas Exactement. tricher et puis voilà. Non. C'est en fait, on partage un moment, on partage un truc. Mais ça, c'est vraiment, si je peux donner un conseil, s'il y a des annonceurs qui nous regardent, c'est vraiment, enfin, soyez le plus authentique possible. Arrêtez, s'il vous plaît, on en voit encore beaucoup trop, des phrases préconstruites que tous vos confrères ont donné avant. C'est compliqué, j'en suis vraiment conscient, c'est vraiment compliqué. Mais en fait, ce que les communautés veulent voir, c'est du changement. C'est vous, naturellement, comment vous êtes. On ne va pas non plus donner son chiffre d'affaires, son bénéfice, des choses comme ça. Mais c'est, voilà, communiquer de manière. Vous avez un truc qui vous vient dans la tête, dites-le. En fait, dites-le, c'est votre image. Donc, enfin, dites-le. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Dans tous les cas, pour revenir à l'influence, le talent, s'il ne le sent pas, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et il y a quand même certaines règles. C'est-à-dire que là, on est dans un monde où tout évolue dans le bon sens. Et en fait, pour le coup, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le feront pas. Ils le feront. Mais vous communiquez à votre image. Communiquez à votre image. C'est vraiment super important, ça. Ouais, donc de l'authenticité, c'est, Authenticité. le plus important. Alors j'accélère un tout petit peu, sinon on va Ouais. encore dépasser et c'est voilà. Très concrètement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une marque débutante? Tu viens un peu de le faire, je trouve, dans ce que tu viens de dire, donc ça va peut-être compléter, mais, qu'est-ce que tu donnerais et c'est quoi les erreurs? Mais bon, ça reste c'est un petit peu ce que tu viendrais de Ouais, d'expliquer, alors je pense. justement, bah, pour compléter, là, je vais faire notre travail, Baptiste, mais en gros, c'est fixez-vous un budget, quoi. Fixez-vous un budget et un budget annuel en se disant, bah voilà, cette année, j'ai prévu de mettre tant. Encore une fois, il n'y a pas de petit budget. Pas de petit budget, donc on fait des trucs très très bien avec des bouts de ficelle parce que bon, bah voilà, maintenant il y a l'expérience, il y a des choses comme ça, voilà. Faut pas croire qu'il y a des gros budgets, enfin, il n'y a pas que des gros budgets, vraiment. Donc, fixez-vous un budget annuel en se disant, bah voilà, moi, mon budget communication, alors ça peut être pour le web, parce qu'il ne faut pas faire que de l'influence, il faut aussi faire du référencement, il faut aussi faire beaucoup de choses. En fait, c'est une tragédie de communication, ça se construit. Mais c'est fixez-vous un budget, un budget, un budget, un budget, un budget. Ça, c'est super important parce que si, en fait, tous les mois, on met un petit peu tout le temps, à la fin de l'année, on ne sait pas combien on a dépensé, on ne sait pas combien ça nous a rapporté. Que si on arrive, on se dit, bah voilà, moi sur l'année, j'ai tant, qu'est-ce que vous me proposez avec tant? On saura quand on fera le bilan qu'en fait, on a dépensé tant et qu'on a gagné tant. Et ça, pour le coup, c'est super important de se fixer un budget. Ça fixe un cap. Et après, encore une fois, je fais notre travail, Baptiste, mais c'est aller voir des professionnels, aller voir des agences, quoi. Aller voir des agences parce que les agences, elles ont le background. Les agences, elles voient des projets toute la journée, elles voient des manières de communiquer, elles voient des choses. Enfin, nous, on a des clients, on se dit, voilà, dans une journée, nous, on passe très bien de la pâtisserie à la mode,
à les énergies renouvelables. Dans une journée, on passe de sujets d'une minute à l'autre, on passe de sujets divers et variés. Donc en fait, des fois, on peut avoir eu des angles qui vont servir pour d'autres choses. C'est-à-dire que moi, très souvent, je prends des angles, quand je travaille dans la mode, je prends des angles pour la food. Enfin, ça arrive, c'est les mêmes angles en fait au final. Et les annonceurs, ils n'ont pas souvent, ce qui est normal, le recul que nous, on peut avoir sur leur marque. Mais comme beaucoup de gens ont du recul que nous, on n'a pas sur nos agences, mais nous, on a le recul sur les marques, pour le coup, et en fait, ça ne coûte pas plus cher de se dire je fixe un budget avec une agence que je fixe un budget tout seul. Voilà, vraiment, parce qu'en fait, l'agence, elle va savoir optimiser le budget parce qu'elle a eu déjà d'autres exemples. Mais je pense que c'est un peu pareil pour toi, Baptiste, aussi, à l'agence. Oui, bah, c'est ça. Nous, sur l'agence, on vient nous voir pour un site e-commerce, un projet sur mesure, ce qu'on veut. Ouais. Bah, il y a des gens qui veulent un devis absolument et ils veulent pas fixer de budget parce qu'ils se disent: «Ah oui, mais si je donne mon budget, on va me mettre le maximum». Bah, en fait, Non. le truc, c'est qu'un site, ça peut coûter 3 000, ça peut coûter 50 000. Donc en fait, autant pas, partir dans des délires qui n'ont pas lieu d'être. S'il faut connecter un e-commerce avec Ouais, c'est ça. tout un système de gestion de la logistique derrière, c'est évidemment pas la même chose. Mais si de base, le budget est défini, on va pouvoir trouver les meilleures solutions. Donc ça peut être un bon point d'entrée en effet. Quand on a un budget en tête, on va voir alors quel que soit le domaine, que ce soit de l'influence, que ce soit une Bien agence sûr. web comme nous, du référencement, que ce soit de l'Ads. Nous, on peut venir le voir pour plein de sujets aussi. C'est vrai que partir d'un budget en mode: «J'ai ce budget-là, qu'est-ce que vous pouvez faire?» Souvent, c'est là où vous allez avoir le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur, produit par Ouais. rapport à ce que vous avez. Et puis nous, les agences, on n'est pas bêtes, on a envie de regagner le budget l'année prochaine, hein. Donc du Oui, coup, on évidemment joue à que la place normale, voilà, mais hein. c'est un bon point d'entrée, ouais, de travailler avec le budget. Il y a plusieurs approches, mais ouais, je trouve que c'est aussi Ouais, nous, on est comme ça. j'enchaîne assez vite, alors globalement, comment tu choisis? Déjà, est-ce que d'un réseau social à l'autre, la stratégie est la même? Si tu communiques sur TikTok, est-ce que Instagram, sur YouTube, j'imagine qu'il y a des différences? Non, alors effectivement, tu vois, je vais reprendre tout à l'heure l'exemple de l'armurier. En fait, on adapte à chaque fois toutes les stratégies, on les adapte au réseau. Par exemple, j'ai une campagne qui me vient en tête tout de suite, très concrète. On a travaillé pour Normandie Attractivité avec une de nos influenceuses, où en fait, il y avait un seul et même message, mais qu'il fallait diffuser sur Instagram et sur TikTok. Et en fait, on peut se dire, maintenant, on fait un réel pour les deux et ça va y aller en fait. Et l'influenceuse nous avait dit, no way, impossible. Je sais très bien que si on balance ce que j'avais prévu en réel, ça va pas du tout fonctionner en TikTok. Donc en fait, on garde exactement la même trame, le même storyboard. En revanche, on va l'adapter à la plateforme. En fait, on va vraiment l'adapter à la plateforme parce que c'est super important d'adapter son message à la plateforme. Et c'est comme on peut faire que des campagnes sur Instagram, que des campagnes sur TikTok, que des campagnes sur YouTube. Généralement, quand on fait que des campagnes sur YouTube, les deux autres réseaux ou les autres réseaux après qu'on peut avoir, ils viennent pas du tout polluer le truc, mis à part quelques petites stories sur Instagram, quoi. Mais vraiment, à chaque fois, on s'adapte Format qui vraiment. va jouer, pas mal, quoi. Le format, le ton, j'imagine et puis peut-être le réseau que l'influenceur Exactement. il Ouais. va avoir la meilleure communauté, j'imagine ça joue. Exemple également très concret, c'est que nous, on a un gros client depuis le début de l'agence et je le remercie, je ne sais pas s'il nous regarde, mais c'est le golf. On a un golf, le golf de Maha Beach, qui est client chez nous. Avec eux, on fait venir que des talents dans le golf, normal, qui jouent au golf. Et ben en fait, c'est que des formats sur YouTube. Parce que va-t'en vanter les mérites d'un 18 trous sur Instagram ou sur TikTok. C'est impossible. Une partie de golf, c'est 4h30. Donc, c'est impossible, quoi. Et en fait, du coup, on fait que du YouTube. On fait que du YouTube, que du YouTube, que du YouTube. Le format est un peu plus long parce que c'est le produit qui veut ça, quoi. Exactement. Ça rejoint pas mal avec les questions qu'on disait au début, finalement, hein. Ouais. C'est vraiment en fait, globalement, c'est vraiment du sur mesure, quoi. Il y a pas de Ouais, format. nous, on fait que du sur-mesure. On fait que du sur-mesure. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui et bah, écoute, une dernière question, qui va intéresser pour le coup plutôt, ceux qui veulent devenir influenceurs. Ouais.
Parce qu'on n'en a pas assez parlé dans ce Heu, webinaire. On n'en a pas assez Bah, c'est parlé. ça, là, on a parlé des annonceurs, maintenant, peut-être que dans l'audience, il y a des personnes que ça intéresse de développer leur audience à eux et on m'entend pas très bien, on me dit. Ouais, des fois, ça coupe un peu, Bat. Ah OK, bon, OK, pardon. Et donc voilà, donc est-ce que, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, voilà, sur Alors quelqu'un qui ça, souhaiterait vraiment, devenir influenceur? on aurait dû. Là, c'est le sujet d'un autre webinaire, hein, carrément, parce que vraiment, c'est pour 2 eux, mots alors. c'est super important. On pourra, Baptiste, si tu me réinvites avec plaisir, mais euh, vraiment, le premier conseil, c'est faites-le. Faites-le. Non, mais en fait, il y en a pas 40 000. C'est vraiment faites-le, 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 faites-le. Parce que vraiment, si vous avez une passion, faut pas forcément se dire, bah, en fait, j'ai envie de créer du contenu pour percer, faire des placements de produits et vivre de ça, parce que ça marche pas du tout. En revanche, si demain votre délire à vous, c'est de faire des pulls et de faire des records de pulls ou de créer des pulls, et ben partagez cette passion avec d'autres gens. Vraiment, en fait, enfin, créez vos pulls et puis partagez-les sur les réseaux et vous voyez si ça mord ou si ça mord pas. Il faut surtout pas faire ça pour les abonnés parce que ça marche pas. Toutes les personnes que j'ai pu croiser durant ma petite carrière pour l'instant, à chaque fois que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit je veux percer pour avoir des abonnés, faire des placements de produits, il a jamais réussi à percer. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, hier, c'est pas plus tard qu'hier, quelqu'un est venu à l'agence parce que ça y est, il a fait une vidéo avec Pierre Cross, donc il commence un peu à avoir des abonnés, tout ça. Et je lui dis, c'est quoi ton but? Et il me dit, en vrai, j'en ai pas. En fait, il me dit, en vrai, mon seul délire, c'est de faire des vidéos. Et lui, bon, moi, c'est un peu les micro-trottoirs et tout ça, son délire. Il m'a dit, moi, c'est un peu de faire des vidéos comme ça, de prendre mon micro, puis d'aller dans la rue, de faire des vidéos. Et ben, ces vidéos, elles cartonnent, en fait. Bon, ça fait pas longtemps qu'il s'est lancé, donc elles cartonnent à son niveau. Mais en fait, il a juste le recul de se dire, non, mais en fait, voilà, je fais ça parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de Ouais, c'est partager la passion quoi, plus que, l'objectif de tout de suite, parce que ça, c'est faire sûr. plein d'argent, faire plein Parce de que, parce que vraiment, et ça existe, il y a des personnes qui ont 1 million d'abonnés qui ne vivent pas du tout de leur communauté. Mais parce que ça existe, parce que déjà, il y en a qui n'ont pas envie. Moi, il y a un influenceur que je suis beaucoup, que j'adore beaucoup, c'est Darko, qui a fait Secret Story. Maintenant, il a 1,4 million sur YouTube et on a 800 000 sur Instagram. Il fait très, 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 très peu de placements de produits. Pourtant, il le dit. Il dit, moi, j'ai plein de demandes. Juste qu'en fait, bah, j'ai pas envie, c'est pas mon délire, ça ne m'intéresse pas. Lui, ses revenus, c'est des revenus YouTube. En fait, il est payé par YouTube, quoi, pour le coup. Et en fait, je trouve ça beau. Donc, lui, juste son délire, c'est de faire kiffer les gens, c'est de parler, machin, c'est de créer des concepts, des choses comme ça. Et moi, franchement, c'est un influenceur que j'adore. Parce que pour le coup, il est vraiment simple. Donc, en fait, c'est plus. Mais la passion, ça peut être aussi un lifestyle. C'est-à-dire que de partager sa vie, c'est aussi une passion. Enfin, de créer du contenu, en vrai, ça peut être dans n'importe quoi, en fait. C'est juste, ouais, ouais. faites-le, quoi. Faites-le. C'est vraiment le côté passion qui doit Ouais, primer sur le côté, je veux en faire un exactement. métier tout de suite et en vivre, quoi. Exactement. De toute façon, il y a Il y a 150 beaucoup 000. d'appelés et peu d'élus, Et de toute façon, le chiffre, il est très concret, hein. Il y a 150 000 influenceurs, et je crois qu'il y a 20% qui en vivent. Qui en et vivent sur les vraiment, qui s'en 150 sortent 000, plus de qui 1500 euros par mois, tu vois. ouais, c'est ça et en Et vivre, quoi, 1500 c'est ça. euros, Mais après, c'est comme comme le on est en football, quoi, c'est comme le genre football. tu très Comme le peu football. de joueurs, Bien qui sûr. Et jouent dans des il niveaux n'empêche que c'est comme le football, il y a plein de gens qui tapent dans le ballon, qui sont passionnés, sûrement plus forts que ceux qu'on a sur le terrain actuellement. Mais c'est juste que, bon, bah voilà, ils n'ont pas eu ce petit truc d'y aller, et choses comme ça. Et en fait, ils ne l'ont pas fait. Donc, faites-le, 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 faites-le. Vraiment, enfin, là, j'encourage vraiment tout le monde, faites-le. Et quand vous commencez à avoir 10, 15 000 abonnés, 20 000 abonnés sur Instagram, ça commence gentiment à être monétisable. Tout dépend du domaine, encore une fois. Par exemple, concrètement, il y a un fan d'Harry Potter qui a 54 000 abonnés sur Instagram. Bon, bah lui, il est gavé, quoi. Parce qu'en fait, il est dans une niche qui est très, très précise, quoi. mmh. Mais de manière générale, à partir de 15-20 000 abonnés, commencez un peu à vous rapprocher d'agences. Là, on va plus parler de gifting ou maintenant, aujourd'hui, grâce à l'UGC, on peut faire des choses qui sont super sympas. UGC, bah, c'est créer du contenu pour une marque
et céder le contenu après, juste après, mais pas le mettre sur ses réseaux, quoi. Donc, il y a plein de manières possibles de créer du contenu, mais vraiment, lancez-vous, faites-le et faites ça pour la passion et non pas pour l'envie de reconnaissance, l'argent, tout ce qui peut aller en fait. Il faut vraiment prendre ça de manière beaucoup plus simple. Si créer du contenu, c'est juste quelque chose qui fait plaisir parce qu'en fait, ça remonte un petit peu l'estime de soi. Parce qu'il ne faut pas croire, en fait, tous les plus gros influenceurs d'aujourd'hui, ils ont tous commencé dans leur piole, enfermés, parce qu'ils n'avaient pas trop de potes, en fait. Et juste à un moment donné, les réseaux leur ont permis de s'élever un peu plus et d'être reconnus. Et c'est génial, en fait. Enfin, c'est vraiment, c'est génial, en fait. Enfin, et donc, si ça peut libérer, par exemple, je prends un exemple que j'adore prendre. Il y a, bon, voilà, moi, je suis un ancien, j'ai 31 ans. Je me rappelle pas au collège me dire qu'il y avait des mecs qui se maquillaient dans la cour d'école. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Aujourd'hui, dans le collège, au collège, il y a des mecs qui se maquillent. Ça ne veut pas dire qu'ils soient gays ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que juste, il y a des mecs qui ont envie de prendre soin d'eux, choses comme ça. Ça a libéré cette parole-là, en fait. Après, encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je suis personne pour en juger. Mais c'est juste que, en fait, ça a libéré la parole de garçons qui se sentaient soit pas à l'aise dans leur vie, soit pas. Enfin, voilà. Et qui maintenant, grâce à l'influence, ils se disent je suis pas tout seul. Il y a aussi d'autres mecs qui se maquillent, qui sont hétéros ou homos, mais il y a d'autres mecs qui se maquillent, je ne suis pas tout seul. Et j'ose, je le fais. Et Ouais, donc, ça oser, ça ça permet de montrer un peu que, ça libère la tu as parole. des passions et que tu es pas le seul à les avoir et ça te libère sur des sujets, ça peut être. Exactement. Ouais. Écoute, je crois qu'on arrive au bout. Alors, je t'avais demandé, avant le webinaire si je voulais proposer un petit peu quelque chose aux participants du webinaire. Donc, je t'ai demandé si tu pouvais voilà, me proposer une petite offre. Donc, on a essayé de faire une offre un petit peu, quelque chose qui pouvait intéresser les gens. Alors là, il y avait un petit redoubli un petit doute sur la question. Et donc voilà, donc ce qu'on a voulu proposer, voilà, on s'est dit on va faire une petite offre spéciale à l'occasion du webinaire. Donc chacun dans notre domaine, on propose un audit gratuit. Donc pour ma part, c'est un audit gratuit du site web, donc sur l'ergonomie, la performance, donc une analyse du SEO, des conseils pour l'amélioration de tout ça. Donc voilà, j'ai choisi justement de proposer cette partie-là d'audit qui est quand même quelque chose qui peut prendre un peu de temps, mais bon, je me disais, allez, Ouais. on va marquer le coup. Et toi, du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur ce que tu proposes? Alors nous, effectivement, c'est vraiment parce que merci d'ailleurs Baptiste de m'avoir fait un peu sortir de ma zone de confort. C'est pas du tout quelque chose qu'on propose du tout déjà les trucs gratuits et encore moins les audits. Ouais. Mais merci Baptiste parce que c'est vraiment la première fois du coup qu'on le fait. Nous en fait on propose voilà de vous faire un audit de 2 réseaux parce que plus après c'est brouillon. Donc, on veut vraiment faire les choses bien. Donc, deux réseaux sur vraiment votre contenu et la manière dont, du coup, vous communiquez. Et suite à cet audit, on vous rend un petit doc en disant, voilà, nous, nos appréciations qui sont encore une fois très personnelles, voilà, mais de vos réseaux et on vous conseillerait plus de communiquer de cette manière-ci, de cette manière-là. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit audit. Je ne sais pas trop si j'ai bien vendu l'audit ou pas parce que j'ai Non, mais vraiment pas c'est de très bien. Écoute, en tout cas, mais, vous pouvez flasher le code. Je mets le lien aussi dans le chat. Donc, on a fait ouais, un petit formulaire très rapide. Hein. C'est rien de. Rien de- ouais. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous Abonnez-vous sur aussi à Instagram, la. LinkedIn, YouTube pour nous. On a une vidéo qui sort dimanche. Donc abonnez-vous, 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 abonnez-vous à Apollo Studio. Ça, tu vois, Exactement. Nous, c'est vrai qu'on démarre un peu des- la partie YouTube là, mais ça va continuer pendant au moins l'année prochaine. Et voilà. Et donc, les webinaires seront une fois par mois avec des invités à chaque fois qu'on annoncera un petit peu en avance. Donc, ce sera annoncé sur LinkedIn et YouTube. Du coup, j'en profite. Il y a 2 questions qui ont été posées. Donc, Christophe qui demandait pour une sortie de produit,
produit, quel est le timing à anticiper pour construire une campagne? Ça, c'est intéressant. Tu vas sortir un produit dans Ça, peu de c'est temps. merci Christophe, ouais. Franchement, super. Alors, moi, je pense que 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, c'est vraiment pas de trop. Parce que pourquoi? Bon, si les talents sont en exclusivité à l'agence, bon, bah, ça c'est facile, ça peut se faire en 2 semaines, ça peut être créé. En revanche, si les talents sont pas à l'agence et qui sont bon, bah, soit dans d'autres agences, soit qui sont en indé, en fait, il faut le temps de recherche et de proposition après à la marque et que la marque valide, que l'annonceur valide. Et en fait, si, ce qui est normal, l'annonceur ne valide pas les profils, et ben nous, il faut qu'on les recherche. Et ça prend du temps énorme. Et en fait, de ce temps-là, il nous faut au minimum 1 mois et demi, 2 mois à l'avance. Puis, enfin voilà, nous, on aime bien travailler propre. Et donc, enfin voilà, d'avoir quelque S'y chose prendre de. 2-3 mois à l'avance, Ouais, c'est pas voilà. déconnant, quoi. C'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment OK, pas déconnant. parfait. Clair, précis et une dernière question, Antonin, donc merci Christophe, j'espère que ça a répondu à la merci question en tout Christophe. cas. Et Antonin qui demande: «Dans quel domaine tu aimerais trouver, un ou une influenceuse?» Déjà, merci Susu pour la question, ça me fait plaisir que tu sois là. Moi, j'aimerais beaucoup trouver un influenceur dans le lifestyle aujourd'hui parce qu'on a pas mal de demandes et que c'est vrai que on y répond parce qu'on a des gens voilà, avec qui on travaille, mais on a une grosse lacune sur le lifestyle de manière générale. Et c'est vrai on aimerait beaucoup. Et après, les talents avec qui j'aimerais bosser, c'est surtout les passionnés, quoi. Voilà, les passionnés de manière générale, ceux qui ont vraiment quelque chose à dire. Moi, j'adore. OK, parfait. Écoute, j'espère que ça a répondu Antonin aussi à la question. On vous remercie tous. On a été dans les temps. J'avais dit 1 heure, 57 minutes, et 35 secondes. On est parfait. Merci à tous. Merci Merci. Pierre d'avoir Merci à toi, participé, Baptiste. de t'être prêté au jeu, de répondre aux questions Ouais, merci. et je vous dis à très bientôt pour un Et prochain abonnez-vous, hein. webinaire. Abonnez-vous. Exactement. Merci. Salut Pierre. À Salut bientôt. Baptiste, à bientôt. Salut. Ciao. Salut. On va manger, ouais, Jackie. Ouais, on y va, on arrive, on arrive.